Oh, salut à tous. Bienvenue sur Ultra World, l'endroit où on plonge dans les histoires qui ont marqué la musique, la culture et nos cœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un duo qui a secoué le monde à seulement 13 ans. Vous les connaissez, Kris Kross, Chris McDaddy Kelly et Chris Daddy Mac Smith. Sourire, leur tube Jump a fait danser des millions de personnes, leurs vêtements à l'envers ont lancé une mode planétaire. Et leur histoire, elle est à la fois inspirante et déchirante. On va remonter dans le temps, dans les rues d'Atlanta, pour découvrir comment deux meilleurs amis sont devenus des icônes, comment ils ont affronté la pression de la gloire, et ce qui s'est passé quand les projecteurs se sont éteints. Ton sérieux, cette vidéo va être longue, mais elle en vaut la peine. Alors, prenez un café, mettez-vous à l'aise, et si vous avez grandi en chantant Jump, Jump, ou en mettant vos pantalons à l'envers, laissez un commentaire pour partager vos souvenirs. Pointe la caméra, allez, c'est parti. Geste énergique. Avant de plonger dans leur histoire, petit défi pour vous. Qui a déjà essayé le style Kris Kross? Les jeans à l'envers? La casquette à l'envers? Avouez, on l'a tous fait au moins une fois. Laissez vos anecdotes en commentaire, je veux tout savoir. Maintenant, commençons par le début, dans une ville où la musique est une religion. Atlanta, Géorgie, on est à la fin des années 70, dans le sud des États-Unis, à Atlanta. Cette ville, c'est un creuset de culture. Le funk, le gospel et les prémices du hip-hop résonnent dans les rues. Les quartiers vibrent d'énergie, de créativité et d'une fierté culturelle profonde. C'est ici que naissent deux gamins qui vont changer l'histoire. James Christopher Kelly, né en 1978, et Christopher Smith, né en 1979. Ils se rencontrent en première année, à l'âge où on partage des crayons et des rêves. Montre une auteure avec la main dès le premier jour, c'est le coup de foudre amical. Chris Kelly, c'est le mec un peu réservé, avec un sourire qui illumine et un charisme naturel. Chris Smith, lui, c'est l'extraverti, celui qui fait rire tout le monde avec ses blagues. Ensemble, ils sont inséparables, comme des frères. Ils grandissent dans les mêmes quartiers d'Atlanta, fréquentent les mêmes écoles, jouent au basket dans les mêmes parcs. Ils passent leur soirée à écouter les cassettes de Run DMC, LL Cool J ou Houdini, rêvant d'un futur plus grand, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Ton nostalgique à l'époque, ils ne pensent pas à la gloire. Ils sont juste deux potes qui partagent tout. Les rires, les bêtises et une passion pour la musique. Ce qui rend leur lien si spécial, c'est son authenticité. Ils ne jouent pas un rôle, ils sont eux-mêmes. Et c'est exactement cette énergie brute qui va attirer l'attention d'un certain Jermaine Dupri. Pause dramatique, mais avant d'en arriver là, prenons un moment pour apprécier Atlanta. Cette ville n'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière dans l'histoire de Kris Kross. Dans les années 80, Atlanta est en train de devenir un hub pour le hip-hop et le R&B. Des artistes comme Cameo ou des producteurs comme Ella Reid posent les bases de ce qui deviendra une scène légendaire. Et au milieu de tout ça, deux gamins se préparent, sans le savoir, à marquer l'histoire. On avance jusqu'en 1990. Chris Kelly et Chris Smith ont 11 et 12 ans. Ils traînent au Greenbrier Mall, un centre commercial emblématique d'Atlanta, le genre d'endroit où tout le monde se retrouve pour flâner, rire et montrer son style. Ces deux-là, ils ont déjà un look qui claque, jean baggy, casquette penchée, et une attitude qui dit on est là, et on assume. Ils ne cherchent pas la gloire, ils s'amusent, tout simplement. Mais ce jour-là, le destin a d'autres plans. Entre en scène Jermaine Dupri, un jeune prodige de 18 ans. Geste théâtral Dupri, c'est déjà une star en devenir. Il a dansé pour Houdini, produit des tracks, et il a un flair incroyable pour repérer les talents. Ce jour-là, il ne cherche rien de spécial, juste à passer du temps au mal. Mais quand il voit Chris et Chris, il s'arrête net. Geste de stop, leur énergie, leur complicité, leur style, il sent quelque chose d'unique. Dupri s'approche, engage la conversation. Les gamins n'ont jamais rappé, jamais fait de scène, mais ils ont un charisme brut, le genre qu'on ne peut pas apprendre. Il leur propose de venir au studio, juste pour voir ce que ça donne. Ton intrigué, imaginé, deux collégiens, qui passent leur journée à faire des devoirs et à jouer à la console, se retrouvent soudain face à un producteur qui croit en eux. Dupri les signe sur son tout nouveau label, So Def Recording, et leur donne un nom, Kris Kross. À partir de là, tout s'accélère. En 1991, ils entrent en studio pour enregistrer leur premier album, Totally Crossed Out. Dupri est aux manettes, et il sait exactement comment transformer leur énergie juvénile en un son qui va faire vibrer le monde.
Chaque beat, chaque refrain est taillé pour capturer leur jeunesse, leur audace et leur vibe d'Atlanta. Le 30 mars 1992, Totally Crossed Out sort et le monde est secoué. Le single Jumped devient un phénomène mondial. Pause dramatique numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 8 semaines consécutives. Double disque de platine. Plus de 4 millions d'albums vendus rien qu'aux États-Unis. À 13 ans, Chris Kelly et Chris Smith sont des superstars planétaires. Jump, c'est plus qu'une chanson. C'est un hymne. Ton enthousiaste, vous vous souvenez de l'été 92? Les boombox dans les rues, les gamins qui dansaient dans les cours d'école, les clips en boucle sur MTV. Jump était partout. Sourire nostalgique allez. Avouez, vous connaissez encore les paroles. Chante, jump, jump, you know he make you jump. Laissez un commentaire si vous avez déjà dansé là-dessus. Je veux savoir. Mais Criss Cross, ce n'est pas juste jump. Leur style, les vêtements portés à l'envers, devient une révolution culturelle. Les jeans baggy avec la braguette à l'arrière, les chemises boutonnées à l'envers, les casquettes tournées. C'est un mouvement. Les gamins du monde entier copient leur look. Les profs s'arrachent les cheveux, les parents ne comprennent pas. Mais pour les jeunes, c'est une rébellion ludique. Ton amusé, ce n'était pas juste un gimmick marketing. C'était leur façon de dire « on est différent et on fait ce qu'on veut ». En 1992, Criss Cross est partout. Ils apparaissent dans les clips de TLC, Hot de Da Brak, de Run DMC, Down with the King, dans des shows télé comme In Living Color et à différents World. Et tenez-vous bien, ils partent en tournée avec Michael Jackson pour son Dangerous World Tour en Europe. Geste épique, deux gamins d'Atlanta, sur scène avec le roi de la pop, devant des millions de fans. C'est irréel. Mais ce succès fulgurant a un coût. À 13 ans, ils jonglent avec des tournées mondiales, des interviews et des attentes écrasantes. Derrière les sourires et les vêtements à l'envers, la pression commence à se faire sentir. La gloire à 13 ans, c'est un rêve pour beaucoup, mais c'est aussi un fardeau. Chris Kelly et Chris Smith sont au sommet, mais ils sont aussi des ados qui grandissent sous les yeux du monde. Les tournées interminables, les critiques, les attentes, tout ça pèse lourd. En 1994, ils sortent leur deuxième album, Da Bomb. La vibe change. Fini les refrains ultra joviaux de Jump. Le son est plus brut, les paroles plus matures. Le single All Right, avec la légende du reggae Super 4, montre qu'ils veulent évoluer. Ils ne sont plus les gamins rigolos, ils veulent qu'on les prenne au sérieux. Dans Âme Réale, ils répondent même aux critiques qui les accusent d'être un produit fabriqué par Jermaine Dupri. Da Bomb est certifié platine, un exploit pour un deuxième album, mais il ne reproduit pas le raz-de-marée de Totally Crossed Out. Le public adore le Criss Cross de Jump, pas cette version plus sombre. Et leur style iconique, il commence à devenir un piège. Ce qui était une rébellion devient un gimmick aux yeux des médias. Chris et Chris abandonnent peu à peu les vêtements à l'envers, mais le monde continue de les y associer. À cette époque, le hip-hop change. Des artistes comme Tupac, Biggie et Nas apportent un réalisme cru et des textes profonds. Criss Cross, malgré leur talent, lutte pour trouver sa place dans ce nouveau paysage. Leur jeunesse, qui était leur force, devient un obstacle. En 1996, Criss Cross sort Young, Riche et Dangerous, leur troisième et dernier album studio. Cet album est leur plus audacieux. Les beats sont sombres, les paroles introspectives. Des morceaux comme Tonight is the Night ou Live and D4 Hip Hop, avec Dabra, Alia et Jermaine Dupri, parlent de lutte, de résilience et de fidélité à soi-même. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas juste les gamins de Jump. Ils ont grandi, leur voix a mué, leurs textes abordent des thèmes comme l'identité et la pression de la célébrité. L'album est bien reçu par la critique et certifié or, mais il ne touche pas les sommets des précédents. Le hip-hop a changé, et Criss Cross, malgré leurs efforts, se retrouve en marche. C'est aussi une période de tension. Le duo doit naviguer des rivalités avec d'autres groupes d'ados, comme Another Bad Creation. Ces clashs, bien que mineurs, montrent la pression qu'ils ressentent pour prouver leur légitimité dans un genre où l'authenticité est reine. Et puis, doucement, les projecteurs s'éteignent. Les tournées s'arrêtent, les médias passent à autre chose. Chris Kelly et Chris Smith, à peine sortis de l'adolescence, doivent répondre à une question brutale. Qui sont-ils sans Criss Cross? Après Young, Riche et Dangereux, Criss Cross disparaît des radars. Chris Kelly et Chris Smith retournent à Atlanta, loin des feux de la rampe. Ils s'inscrivent à la Woodward Academy,
une école préparatoire prestigieuse. Ce retour à une vie normale n'a rien de glamour, mais il est essentiel. Chris Kelly, le plus réservé des deux, se passionne pour la production musicale. Il fonde CKS Connection Records, un label où il veut mentorer de jeunes artistes. Il ne cherche plus la gloire, il veut créer un héritage en coulisses. Chris Smith, lui, choisit une voie entrepreneuriale. Il étudie le marketing et la gestion, puis lance One Life Entertainment, une entreprise qui lui permet de rester dans l'industrie du divertissement, mais à sa façon. Il explore aussi la mode et l'art, devenant un créatif multidisciplinaire. Malgré leurs chemins différents, leur amitié reste inébranlable. Ils se connaissent depuis la première année, ils ont partagé des scènes avec Michael Jackson, des couvertures de magazines, des moments que seuls eux peuvent comprendre. Ils restent en contact, se soutiennent, et se remémorent parfois les jours de gloire. En 2013, un moment magique arrive. Pour les 20 ans de So-So Def Recording, Jermaine Dupri organise un concert au Fox Theatre à Atlanta. Chris Cross remonte sur scène pour la première fois en plus de 10 ans. Montage de clip du concert, la foule est en délire. Les fans, anciens et nouveaux, chantent Jump à tue-tête. Pendant une soirée, Chris Cross redevient vivant, vibrant, éternel. Mais derrière ce triomphe, une tragédie se profile. Le 1er mai 2013, le monde du hip-hop est secoué par une nouvelle dévastatrice. Chris Kelly, connu sous le nom de Mac Daddy, est retrouvé mort à son domicile à Atlanta. Il n'a que 34 ans. Selon le rapport du médecin légiste, il succombe à une overdose accidentelle liée à un mélange de drogue. Pour des millions de fans, c'est un choc. Chris Cross, c'était la bande-son de l'enfance, les souvenirs de danse sur Jump, les jeans à l'envers dans la cour d'école. Perdre Chris Kelly, c'est comme perdre une partie de cette époque. Sa mère, Donna Kelly Pratt, et son oncle, Lamar Williams, révèlent qu'il luttait contre une dépendance depuis des années. Il avait essayé de s'en sortir, encore et encore, mais les démons étaient trop forts. La veille de sa mort, Chris avait filmé une vidéo de lui rappant chez lui. Une performance brute, désorientée, presque un cri de désespoir. Ses paroles parlaient de mort, d'obscurité, de chaos. En la revoyant, c'est glaçant. Ce n'était pas juste un rap, c'était un appel à l'aide. Les hommages affluent du monde entier. Jermaine Dupri, qui considérait Chris comme un fils, écrit une lettre déchirante. Pour le monde, il était Mac Daddy, mais pour moi, il était comme un fils que je n'ai jamais eu. Chris Smith, l'autre moitié de Chris Cross, est anéanti. Il déclare « Chris était mon frère. On a grandi ensemble, partagé tout. Il me manquera toujours. » Les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans partagent des clips de Jump, des photos de leurs jeans à l'envers, des souvenirs de concerts ou de soirées où Chris Cross passait en boucle. Des artistes comme TLC, Dabra ou LL Cool J rendent hommage, soulignant l'impact de Chris Cross sur le hip-hop. Après la perte de son meilleur ami, Chris Smith aurait pu abandonner. Mais il choisit de transformer son chagrin en création. Il lance Urban Muse, une marque d'art et de lifestyle basée à Atlanta. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est un exutoire. À travers la mode, la peinture et les expériences, Chris raconte son histoire, celle de Chris Cross et celle de son espoir. En 2023, 10 ans après la mort de Chris Kelly, il sort son premier album solo, Smooth Vol. 1. Ce projet de 7 titres est une déclaration de résilience. Ce n'est pas Chris Cross, et ce n'est pas censé l'être. C'est Chris Smith, qui prouve qu'il est toujours là, toujours en création. Dans ses interviews, il parle ouvertement de sa douleur, de sa guérison, et de son envie d'inspirer. « Je fais ça pour moi, pour Chris, et pour tous ceux qui se sentent perdus, dit-il. Chris Cross a peut-être disparu des classements, mais leur esprit vit. Dans les beats de Jump, dans les souvenirs des fans, dans le travail de Chris Smith, leur héritage perdure. Ils ont montré qu'on peut être jeune, audacieux, et changer le monde. Visuel suggéré, images d'Urban Muse, clip de Smooth Vol. 1. Interview de Chris Smith. Conclusion et appel à l'action. 180, 00, 185, 00. Musique uplifting. Montage de clip de Chris Cross, texte à l'écran. Et voilà, l'histoire de Chris Cross. Une amitié qui a secoué le monde, une gloire fulgurante, une chute tragique, et un héritage qui ne s'éteindra jamais. Jump résonne encore dans nos cœurs, et Chris Smith continue de porter leur flamme. Dites-moi en commentaire, quel est votre souvenir préféré de Chris Cross? Avez-vous dansé sur Jump? Portez vos vêtements à l'envers?
Vos histoires font partie de leur légende. Si cette vidéo vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Partagez cette vidéo pour rendre hommage à Chris Cross. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Peace, main de la victoire.